Oui. Ouh, oh, oh. Oui, petits exercices. Bonjour. Alors, Studio Création pour la faire courte, c'est une association audiovisuelle, film, bande-annonce, interview, témoignages aussi, et création d'événements et d'ateliers. Pour l'heure, je suis en compagnie d'une artiste qui est une artiste pluridisciplinaire, actrice professionnelle, sculpteur professionnel ou sculptrice, je pense qu'en féminin on peut le dire, mentor en développement personnel, tout un artillerie pour justement être dans, trouver l'incarnation de son personnage, si je résume bien les choses. Dans un instant, je vais lui laisser la parole pour juste qu'elle se présente. Juste les thèmes abordés aujourd'hui, c'est une vidéo spéciale sur quels conseils donner aux débutants ou comment devenir comédien. Beaucoup se posent peut-être la question, et notamment, j'ai une abonnée à moi qui, à un moment de ça, qui m'a posé la question, quels conseils tu peux me donner pour débuter? Et là, je me suis dit, bah, ça peut être un sujet peut-être qui peut intéresser d'autres personnes, et encore mieux, à, en combinant deux expériences différentes, donc mon expérience et l'expérience de Sidonie, donc sa chaîne Devenez libre comme l'art. Devenez libre comme l'art. Devenez libre comme l'art. C'est le nom de sa chaîne, vous pouvez aller voir ce qu'elle fait. Et voilà, et donc Sidonie. Et donc là, juste à la trame, donc on verra les 5 points, 5 conseils pour débuter en tant que comédien. Donc les formations, les formations, les lectures à voir, les rencontres, par exemple les rencontres, les inscriptions à différents groupes, on verra plus tard. Par exemple, les exercices aussi. Et dernier point, les questions à se poser, ou plutôt la question à se poser pour être sûr si c'est vraiment ça qui nous fait vibrer. Pour l'heure, bonjour Sidonie. Imaginez, jouer c'est ma vie, jouer c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. A tout de suite. Bonjour Maëlys. Ça va bien? Si tu veux rajouter juste rapidement sur ta présentation, peut-être pour compléter ce que j'ai dit, si tu as des petits... Oui, alors c'est assez juste en fait. Effectivement, donc je suis artiste pluridisciplinaire. En fait, je suis comédienne professionnelle depuis, c'est simple, mon premier cachet date de 96, donc ça ne rajeunit pas. J'ai travaillé au théâtre, au cinéma, on va dire dans plein de domaines différents, et on va dire que ma spécialité à moi, c'est l'incarnation, donc l'incarnation d'un personnage en tant qu'acteur, c'est comment on va créer ce personnage-là pour l'offrir au public. Et puis, l'incarnation à l'extérieur, c'est-à-dire quelle forme on va donner à ce personnage-là. Donc, tout ce qui a un rapport avec le costume, avec le masque. Et puis, voilà, je suis sculpteur aussi professionnel. Donc, je crée des sculptures hybrides. Voilà, moi, je suis quelqu'un d'hybride. Je fais énormément de choses. Et en développement personnel, on va dire, j'utilise ce que j'appelle l'art de la présence, la voie de l'harmonie. C'est un domaine, en fait, qui est pareil, qui est un principe en fait du positionnement du créateur, le positionnement de l'acteur, c'est le positionnement du créateur, celui qui est prêt à aller en fait jouer, celui qui est prêt à recevoir et qui est prêt à se lancer dans la bataille du jeu. Et on va dire que toutes mes activités vont explorer ce domaine-là, qui est l'art de la présence en fait, et qui finalement a des ramifications, on va dire des bénéfices secondaires qui sont le charisme, qui sont le fait de prendre la parole en public, le fait de ne pas avoir peur de s'exprimer, toutes ces choses-là. En tout cas, moi j'aime beaucoup l'art en tant que langage de l'être, parce que c'est quelque chose qui permet vraiment à chacun de grandir. Et là, la question, donc c'est vraiment, en imaginant qu'on est débutant, quels seraient les meilleurs conseils à trouver, comment on peut prendre des raccourcis pour aller en fait au cœur de soi dans son expression d'acteur, et puis se poser justement les bonnes questions et agir de manière efficace, efficiente, au service de son être, parce que c'est vraiment ça qui me compte pour moi. Voilà. Merci. Alors,
comment dire, dans un premier temps, le point numéro un, c'est au niveau des formations. Alors, je disais qu'il y a beaucoup, comment choisir sa formation. Alors, moi, personnellement, j'ai commencé par une petite école, formation au Centre des Arts de la Seine, dans Paris 15e. Bon, ceux qui sont pas Paris, ça l'est ou ça te parlera peut-être pas. Mais alors, pour le premier conseil, quand je parle de formation, souvent on est attiré par des écoles qui sont un peu, enfin, qui font bling bling, qui sont chères. Alors certes, comme il y a un gros budget, forcément, ils auront peut-être des moyens pour faire des spectacles, pour faire des choses fortes, mais au final, dans les cours, ils se conçoivent beaucoup, ou peut-être que certains professeurs se concentreront que sur certains élèves, favoriseront. Et alors, c'est bien d'avoir une position d'observateur, mais au bout d'un moment, observer, c'est bien aussi de passer à la pratique. Et c'est pour ça que je préfère conseiller de passer par les petites écoles, déjà parce que ça fait un petit cocon familial. Dans tous les cas, ça permet de créer des rencontres et de se créer du réseau. De passer par une école, c'est un peu plus facile pour débuter, on va dire, que si on part sans faire d'école, même si on peut toujours y arriver, hein. Voilà. Par exemple, je pense à l'AECOM. L'AECOM, c'est une école de comédie musicale. Et notamment, faut que j'aille dire le cours Florent. Alors, cours Florent, c'est pas comme c'était avant. Avant, c'était vraiment, je pense, basé sur le côté vraiment d'apprentissage. Là aussi, je vais pas dire l'inverse, mais je pense qu'après ce qu'on m'a dit, d'après ce que on m'en dit, c'est plus, j'appelle ça machine Afrique, plus on privilégie, enfin, on t'accepte du moment que tu payes. En général, tu vas me dire c'est plus pareil dans toutes les écoles, mais un peu plus quand c'est des grosses écoles. Donc, conseil numéro un, c'est privilégier plus les petites écoles, ce qui font plus cocon familial, ce qui t'empêche pas de jouer dans des théâtres. Nous, on jouait dans des théâtres chaque trimestre et un gros spectacle à la fin de l'année. Donc, ce qui t'empêche pas de faire quand même des spectacles euh, sympathiques. C'est pas non plus à gros budget avec des voilà, mais on se débrouille avec ce qu'on a, les costumes, on les fait avec, voilà, c'est assez, voilà, c'est assez aussi convivial, bienveillant, enfin, voilà, donc c'est aussi mon conseil pour débuter. Conseil numéro un. Peut-être des choses à rajouter sur la partie formation avant Alors, de passer à la lecture, des différentes lectures. ouais, mais c'est super parce qu'en plus, on a vraiment des expériences qui sont complètement, on va dire, autres. Alors bon, moi, c'est vrai que j'ai commencé il y a quelques années déjà. Moi, j'ai commencé, en fait, j'étais trop... J'ai commencé, j'avais 22 ans, donc j'étais trop vieille pour rentrer dans les écoles, on va dire, parce que moi, je voulais aller aux écoles non payantes, donc à l'époque. Et du coup, ben, en fait, j'ai fait des petits cours aussi, moi, au départ. En fait, je me rappelle même plus où c'était, à Paris, en tout cas, c'est clair. J'ai pas fait de grande école. Et par contre, j'ai eu la chance, je me suis formée en fait très vite. J'ai commencé par du théâtre de rue en professionnel. Et quand, on va dire, quand j'ai entamé, on va dire, ce travail de théâtre de rue, où là j'étais comédienne, j'ai travaillé pendant 2 ans, 3 ans avec une compagnie qui s'appelait, oh là là, mon Dieu, c'est trop loin, je ne me rappelle même pas. C'était à Vitry-sur-Seine, c'était un truc assez énorme. On a fait des gros spectacles. Et je me suis formée sur le tas. Donc, je suis devenue intermittente du spectacle assez vite au bout d'un an parce que bon, dans le théâtre de rue on est beaucoup, et puis c'était du travail intensif, attention, on était vraiment on bossait 8-10 heures par jour toute l'année, enfin c'était un truc assez intense. Et en fait, une fois que j'étais intermittente, j'ai pu commencer à accéder à des stages AFDAS. Et alors là, le stage AFDAS, c'est vraiment moi c'est comme ça que je me suis formée toute ma vie en fait. J'ai fait tous les ans j'ai fait un stage professionnel parce que le fait d'accéder en fait à l'intermittent, ça a été vraiment ça. Et par rapport aux écoles, c'est très intéressant ce que tu dis. Moi, évidemment, en tant que professionnelle, j'ai travaillé avec plein de gens qui viennent de plein de parcours différents, hein, notamment, bien sûr, des parcours, je dirais, des parcours
comment dire, académique, voilà, donc la partie La Rue Blanche, l'école Florent, il y a aussi les écoles, les grandes écoles en fait de théâtre, elles ont déménagé à Lyon, à l'ENSAT, etc. Et en fait, j'ai travaillé avec des gens comme ça, mais j'ai travaillé aussi avec des gens qui n'ont pas du tout fait ces écoles-là. Alors, au cinéma, au théâtre, c'est différent. Suivant les types de théâtre, c'est différent aussi. Le point commun, je dirais, qui touche à cette notion de formation, c'est déjà comprendre une chose, c'est que la formation, ça va durer votre vie entière. Donc, en fait, en gros, il ne faut pas se dire qu'on fait une école et après, c'est terminé. Ce qui est sûr, c'est que d'être en école au départ, quelle que soit l'école qu'on choisit, ça va effectivement créer du réseau et du lien au départ, et puis on va pouvoir créer des projets ensemble, ça c'est sûr. Tout seul au théâtre, on ne fait rien. Tout seul au cinéma, on ne fait rien. Tout seul dans le métier artistique, on ne fait rien. Donc, en gros, vraiment de commencer à creuser, d'aller chercher des affinités des uns et des autres, ça c'est sûr. Et la troisième chose, c'est que le point commun à tous les gens qui sont professionnels aujourd'hui depuis très longtemps et qui marchent bien, c'est ne jamais s'arrêter, c'est-à-dire ne pas s'arrêter à une forme de quelque chose. Créer des projets pour soi, monter des pièces. Si on n'est pas, d'ailleurs comme tu fais, hein, Maëlys, toi tu es aussi réalisatrice. Moi j'ai fait beaucoup de choses aussi. Il y a un moment, en fait, c'est un métier qui est exigeant. Le métier d'acteur, parce que c'est un métier où on est tout le temps obligé d'être en entraînement sans savoir quelle va être la marche d'après. Et du coup, les écoles, en fait, elles créent au départ une espèce de réseau. Mais il faut ouvrir, il faut rencontrer, il faut aller voir. Voilà, voilà. Moi c'est mon point de vue et mon expérience, en fait, de professionnel. Voilà. Et oui, pour rebondir, comme tu parlais des compagnies, effectivement, j'ai appris par rapport à l'expérience, après ma formation, je fais aussi partie de compagnie. Donc, effectivement, ça aide aussi pour l'expérience. Donc, il y a la formation, après, il y a l'expérience de faire partie des compagnies, des petites restaurants, donc de compagnie qui est dans le théâtre immersif, c'est-à-dire où on inclut le public comme si c'était au théâtre en grandeur nature, enfin, pour expliquer pour ceux qui ne savent pas. Voilà. Et oui, je ne parle pas de cette petite école parce que c'est la Voix actée, c'est une petite théâtre et chant. C'était plus pour me former en chant. Donc, on peut en faire plusieurs. Mais voilà, mais je parle de la grosse école parce que quand je comparais par rapport aux écoles de comédie musicale, si jamais il y en a qui veulent comédie musicale mais qui veulent regrouper plusieurs arts. C'est pour ça, c'est plus, je pense, c'est plus dans cette optique-là par rapport à ceux qui veulent réunir là, qui se disent c'est bien, mais c'est trop cher. Mais voilà, donc c'était plus. Mais effectivement, en fait, je vois que ça rebondit quand même. Il y a certains éléments qui se recoupent entre ton expérience et la mienne, et en même temps, il y a des différences. C'est qui est enrichissant. Là où je te rejoins bien, si je peux rajouter quelque chose, c'est que vraiment, c'est par rapport à ce décloisonnement des arts. Il y a un truc que j'adore moi, je suis une grande fan de comédie musicale. Et puis moi, j'ai chanté sur scène, j'ai fait beaucoup de choses. Hein. J'ai travaillé en cabaret, j'ai fait des comédies musicales en tant qu'actrice, en tant que chanteuse et en tant que danseuse, en sachant que je n'ai jamais été ni danseuse ni chanteuse, attention. Mais j'ai utilisé ça au service de la création de personnages, justement. Mais je ne suis pas une grande chanteuse, je ne suis pas une grande danseuse, mais j'ai appris ce dont j'avais besoin. J'ai travaillé notamment les arts martiaux aussi au service de personnages. Et en fait, là où où je te rejoins vraiment, c'est le fait de décloisonner. C'est-à-dire, plus on va faire un champ d'expérience large, se dire, bah tiens, la comédie musicale, c'est clair que ça demande des exigences techniques qui sont extrêmement élevées. Hein. Moi, j'ai travaillé au Théâtre du Châtelet pendant longtemps, et je peux vous dire qu'au Théâtre du Châtelet, il y a des pointures, enfin, c'est un truc de fou, quoi. On monte des trucs extraordinaires. Et les gens, les artistes qui sont dans ces disciplines-là sont des artistes vraiment complets. Puis après, on spécialise. Il y a des choses qui vont être plus proches de nous, moins proches, et puis on va creuser la singularité, on va creuser, on va dire, ce qui nous fait vibrer aussi, la passion, là où on est bon, là où on a du talent, là où on va pouvoir devenir un expert parce que on part d'un niveau comme ça, alors que l'autre il est parti d'un niveau comme ça, même si les deux sont possibles. Hein. Et en fait, il y a vraiment ce truc décloisonner un maximum, faire des expériences, et du coup après, l'histoire de grande école, petite école, etc., ça devient secondaire parce qu'en fait, l'enrichissement de l'être, il se fait en fait à tous les niveaux. Et moi, c'est comme ça en tout cas que je vois les choses.
Le deuxième conseil que je donnerais, c'est la lecture. Alors, c'est vrai qu'on est dans une société actuelle euh, où les personnes sont pas très friands à lire, où tu vas dire ah ouais, mais lire c'est trop, ça me fatigue, je préfère tout ce qui est internet, jeux vidéo, jeux poker en ligne, enfin voilà, d'accord, oui, c'est bien, c'est tout aussi bien, mais c'est important de se forcer à lire. Après, on prend plaisir de plus en plus, mais au moins 2-3 pages par jour pour se donner un rythme et déjà pour se donner une discipline. Et aussi, je vais te dire pourquoi ça va t'apporter. Parce que déjà, ça va peut te permettre de créer un peu l'imaginaire, peut-être de créer, tu vas t'apercevoir que tu vas faire tes propres scénarios peut-être. Déjà aussi en syntaxe et orthographe en voyant les différents mots, en élargissant ton vocabulaire et, et qu'est-ce que et tout simplement de te détendre aussi et ce que donc en fait lire des livres ça peut être des pièces de théâtre, des livres culturels ça dans un premier temps, livres sur le cinéma si jamais voilà et en parallèle après bien sûr tu peux lire aussi des livres plus des romans ou des polars ou des pour ça c'est plus pour la création de l'imaginaire mais lire des pièces de théâtre pour voilà c'est aussi et aussi en parallèle développement personnel je dis ça parce que j'ai effectivement une amie enfin on va dire une amie c'est aussi ma coach locale qui qui me disait qu'elle à l'époque elle n'avait pas forcément elle n'utilisait pas ça et que ça lui avait peut-être manqué bon maintenant elle est beaucoup dans le développement personnel et effectivement et que moi j'avais cette chance d'avoir commencé tout avec le développement personnel et, et que c'est important parce que dans ce métier, c'est assez difficile et, et, et que c'est important de se forger une carapace, d'avoir une artillerie, on va dire, solide. Et avec ça, ça permet de pouvoir aussi déjà se dépasser. Et après, il y a le côté aussi de pouvoir faire abstraction du jugement des autres et des doutes. Voilà, artillerie, c'est important de lire aussi en parallèle les deux, ce que je fais, pour faire face aux doutes, bien que les doutes, forcément, j'allais dire, on a forcément, sur tout le long du parcours, on aura forcément des petits doutes, mais ils seront beaucoup moins importants et aussi, ils évolueront, il y aura différents degrés de doute, en fait. Donc, en fonction de ton évolution. Et, et donc, c'est pour ça que c'est quand même important d'allier les deux. Moi, par exemple, même n'hésite pas à relire aussi. Tu peux relire des livres. Comme là, moi, il y a aussi la formation de l'acteur de Stanislavski, pardon, que j'avais lu à un moment donné, j'avais commencé, j'avais pas fini. Et là, je me suis remis dessus. Et c'est intéressant parce qu'on va apprendre des petites choses où on voit, et même avec l'évolution, quand tu relis, tu dis, ah oui, ça, soit j'utilisais, soit euh, tu prends conscience que tu l'as appliqué, ou alors il y a des choses, tu dis, ah oui, tu réajustes, tu peaufines. Et ce livre est intéressant. C'était justement une prof de théâtre qui m'avait qui était aussi metteur en scène, qui nous avait recommandé ce livre. Donc voilà, de ne pas hésiter à relire, de ne pas hésiter à faire les deux, développement personnel et livres culturels, tout ça pour créer l'imaginaire, pour la syntaxe, enfin, tout ce que je t'ai dit. Voilà, des petites choses à rajouter, Sidonie? Moi, je te rejoins vraiment là-dessus. Moi, j'avais noté en fait dans mes petites notes se nourrir l'esprit, et c'est vraiment ça, c'est aller chercher en fait. Dans les livres, en fait, on a tout ce qu'il faut, on a tout. Et dans les livres, en fait, il y a un grand avantage qui est, en fait, on a la version de l'auteur, et puis on a la version aussi que notre espèce d'espace intérieur qui va faire des connexions avec ça. Plus on va faire de connexions avec, je dirais, les informations qu'on a, donc nourrir qui l'on est avec des informations justes, et plus on va dire, on va pouvoir nourrir nos personnages derrière. En tant qu'acteur, c'est très très important. Donc vraiment, je te rejoins par rapport au fait de lire. C'est vrai que, on va dire, moi je suis d'une génération où on n'était pas dans ces problématiques-là parce que nous, on n'avait pas Internet, hein, comme ça c'était réglé. Hein. Donc nous, on a bouquiné. Hein. Pas le choix. Et moi, il y a un truc que j'adore aujourd'hui, tu vois. Moi, j'ai toujours aimé ça, de toute façon, mais j'aime encore plus maintenant, c'est lire les autobiographies. Et alors, il y a un truc qui est super quand on veut avancer sur un chemin et qu'on est débutant. Et bien, en fait, c'est de lire les biographies en fait, des personnes qui
ont réalisé ce chemin avant nous. Il y a ça, donc autobiographie d'acteurs, autobiographie de réalisateurs, autobiographie de grands metteurs en scène, autobiographie de personnages qui vous inspirent, en fait, tout simplement. Et la deuxième chose, c'est qu'une référence qui, moi, me passionne, ce sont les interviews qui ont été réalisées par James Lipton. Donc, James Lipton, Lipton, tout simplement, à la New School of Actors Studio. Et en fait, sur Internet, vous le trouverez, un New School of Actors Studio. C'est donc la nouvelle école de l'acteur studio. Ce sont des interviews que James Lipton a créées il y a quelques années de ça. Ce sont des conférences en live, hein, parce que là, à l'époque, ce n'était pas sur Internet, mais ça a été mis sur Internet derrière. Elles étaient enregistrées. Et alors, c'est une mine d'or parce que vous avez des gens comme Robert De Niro qui sont interviewés avec ça. C'est des gens, c'est extraordinaire. Des gens qui ont fait l'acteur studio, en fait, l'école de l'acteur studio, et qui répondent à des questions de James Lipton, qui est le directeur de l'école. Et c'est une mine d'or. Donc, si vous n'avez pas trop la lecture, et bien, en fait, ça, c'est une autre manière d'aller nourrir votre esprit, d'aller focaliser, on va dire. Ouais, c'est nourrir votre être, en fait, d'informations qui sont importantes. Voilà, c'est ma petite contribution à ton point. Oui, après, j'allais dire, je vais pas donner des références particulières parce que chacun peut prendre des... par exemple, là, je pense à un développement personnel. Qu'est-ce que j'avais lu récemment? En fait, j'aime pas trop donner des noms d'auteurs comme ça. Je pense que après, ça risque d'influencer. Je suis beaucoup axée sur David Laroche. Il y a Anthony Robbins, j'avais lu un petit peu quelques livres, mais beaucoup axée sur David Laroche. Mais bon, je vais pas trop influencer. Donc, après, c'est vrai que ça m'a beaucoup aidé pour l'instant. Donc, si jamais il y en a qui aiment cet auteur ou qui veulent, je pense à Biliana aussi, que j'avais interviewée, qui, elle adore tout ce qui fait David Laroche et elle s'inspire de lui. Donc, voilà, c'est même ma coach vocale, justement, elle aussi, elle aime beaucoup aussi et elle me conseille aussi, voilà, conseil, elle écoute aussi. Donc oui, après chacun ses livres. Mais effectivement, oui, les biographies, c'est aussi ce que beaucoup conseillaient et pour sans pour autant se comparer, mais pour s'inspirer. Il y a s'inspirer et se comparer. Et dans les biographies, hein, si je peux me permettre, ça peut être très large. Moi, j'avais lu un bouquin qui était de François Chandernagor qui s'appelle L'Allée du Roi, et ça parle du positionnement de Madame de Maintenon. Donc, on est vraiment sur des personnages qui ne sont pas des personnages acteurs, mais dont le parcours est parfaitement inspirant, parce qu'on se rend compte qu'en fait, ils sont connectés à qui ils sont, et que, on va dire, le flux de la vie et les expériences qu'ils font, les choix qu'ils font sont des choix responsables au cœur même de qui ils sont. Et au final, c'est aussi une manière, je dirais, d'aller vers soi, tu vois. Donc, c'est pas forcément non plus des choses contemporaines. Des fois, on peut aller très, très loin quand on commence à se marrer et à lire de la philosophie, etc. Ça va loin parce qu'on commence à faire des connexions entre ce qui a été écrit il y a 1000 ans et ce qui est aujourd'hui. Et on fait, ouh, mais tout est dit. Tout est dit. Allez voir Lao Tse, hein, vous allez vous marrer. Et oui. J'irai pas d'ailleurs, je ne connaissais pas James Lipton, d'ailleurs, j'irai voir un peu. Ça t'éclater. Troisième point, c'est s'inscrire. Je donne des exemples, après il peut y avoir d'autres sites. S'inscrire sur les groupes Facebook, cinéaste.org et figurant.com. Alors, je vais revenir. Alors, quand je dis cinéaste, c'est vraiment quand vous débutez, cinéaste.org, c'est pas mal parce que, il y a beaucoup de projets bénévoles. Il y a quelques offres d'emploi, donc ça peut être aussi si vous cherchez. Mais parfois, même, il y a eu des annonces un peu douteuses, des arnaques dans le sens un peu. Des arnaques, donc aussi. Même si c'est très sain quand même. Et voilà, mais ça reste quand même plus amateur et ça reste vraiment dans l'idée de commencer. Moi, c'est comme ça, j'avais commencé sur des petits projets étudiants. Je me souviens, le tout premier, c'était un étudiant dans l'école à l'Écart et à l'école de cinéma à l'Écart. Et j'avais été en tant qu'actrice pour faire ma bande démo. Je dis, bon, je vais faire ça. Après, un autre projet étudiant
Lui, il était à la fac, c'est différent. Et, mais c'est pareil, du coup, j'avais commencé. Bon, là, c'était des petits projets étudiants. Et donc, voilà, sur ça, sur Cinéa, c'est pas mal pour débuter. Après, moi, je m'en sers plus trop pour le moment. Mais ça peut, ce qui est pas mal, c'est que tu peux récupérer aussi les adresses mail pour par exemple, prospecter ou contacter, ouais, les personnes, pourquoi pas. Voilà, ça peut être aussi une autre bifurcation. Mais voilà. Ensuite, j'ai pas trop de détails de rentrer, m'étaler sur cinéasport.org. Il y a figurant.com. Alors, tu vas me dire, faut pas payer pour faire des castings. Je te l'accorde. Ça, c'est sûr. C'est mieux que toi, tu sois payé que l'inverse. Mais figurant.com, soit tu dois payer quoi, que 40 centimes, 50, 60 centimes. Enfin, c'est vraiment rien. Je pense que c'est vraiment symbolique pour, je pense, l'entretien du site où c'est vraiment symbolique. Donc, pour le coup, ça vaut le coup parce que t'es figurant dans des films de personnes bien reconnues, dire Jean Dujardin ou n'importe où, Claire Kane, ou ça peut être des films qui passent, enfin, ou des séries. Et tu peux peut-être, tu fais des rencontres toujours dans l'optique de faire une rencontre. En fait, tu t'inscris dans des groupes dans l'optique de faire des rencontres. Et après, peut-être te ramener à des projets plus importants, qui prennent de l'ampleur, pour te faire de l'expérience. Mais voilà, donc pour le coup, figurant.com, j'avais pas forcément parti avec des projets. J'avais une fois, on m'avait répondu, mais finalement, je crois que je ne pouvais pas cette date, enfin, ou alors j'étais pas dans le bon lieu. Mais voilà, j'ai pas. Je pense qu'ils sont aussi peut-être très exigeants, je sais pas. En tout cas, c'est pas là où tu peux. C'est un conseil, tu peux quand même postuler, on sait jamais. Mais moi, pour le coup, ça n'a pas forcément toujours très fonctionné. Voilà. Mais ça, c'est mon expérience. Mais en tout cas, c'est pas mal parce que c'est simple et c'est pas mal. Même si tu payes un peu, c'est par rapport à d'autres où c'est un abonnement par mois où je conseille pas de payer pour faire un casting. Là, pour le coup, voilà. Et les groupes Facebook, il y en a qui beaucoup te diront c'est très intéressant. Même une dernière que j'avais interviewée qui m'avait dit que elle utilisait beaucoup les groupes Facebook et c'était voilà, qu'il y avait beaucoup d'annonces effectivement. Après, il faut être dans les bons groupes, mais tu peux chercher différents groupes Facebook où ils mettent des annonces, et même des annonces M6 qui vont mettre des annonces ou des chaînes. Voilà, ça va te permettre, ça peut t'aider de trouver des castings. Après, directement, tu peux aussi aller sur les annonces, il y a des annonces sur les chaînes télé, comme ça, M6 ou qu'est-ce qu'il y a d'autre je vais dire TF1, mais en fait, surtout M6 ou les chaînes pas France Télévisions, oui aussi, mais non, le groupe M6, les chaînes du groupe M6, W9, tout ça, Sister. Il y a parfois des annonces, tu peux, voilà, c'est moins, mais tu peux toujours trouver. Après, il doit y en avoir d'autres, mais je dois dire ceux que moi j'utilise en général, qui sont intéressantes pour débuter, on va dire, plus cinéaste, commence par cinéaste. Et après, au fur et à mesure, tu ajustes, tu peux groupe Facebook un peu plus, voilà, et voilà, comme j'ai dit. T'as peut-être des choses à rajouter? Ah ouais, là j'ai plein de trucs à dire parce qu'en fait moi c'est un peu ma vie entière d'aller chercher ces infos-là et c'est très rigolo parce que forcément on va dire j'ai une vision qui est ailleurs de ça, c'est très rigolo. Il y a une chose qui est sûre, c'est que quand on veut faire du cinéma, le but c'est d'être sur un plateau de cinéma et d'y travailler. Ça c'est sûr et certain, c'est que plus vous allez être en observation sur ce qui se passe sur un plateau cinéma, plus vous allez pouvoir comprendre comment ça fonctionne. Et que quand on travaille avec des grosses équipes, moi j'ai tourné avec Jean Dujardin, j'ai tourné avec Omar Sy, etc. Donc les dernières expériences, c'était des grosses expériences avec Olivia Assayas, tout ça, enfin, c'était rigolo. Donc en tant qu'actrice, hein. Après, moi, je n'ai pas des grands rôles, hein. J'ai des petits rôles au cinéma, mais n'empêche que j'ai plusieurs jours de tournage sur des gros films. Chocolat, La douleur. Jean Dujardin, c'était le producteur avec comment elle s'appelle, Mélanie Laurent aussi. Donc c'était lui le retour du héros. Ce qui est sûr et certain, c'est que quand on est sur un plateau de cinéma, on apprend énormément.
et que voilà, que ça c'est clair. Donc après, la figuration, moi j'en ai fait énormément hein, dans mon parcours. La figuration c'est super, sauf que faut savoir une chose, c'est que les canaux sont hermétiques. C'est-à-dire que si vous êtes dans le canal figuration, vous ne passerez pas dans le canal comédien. Par contre, là où c'est vachement important comme expérience, c'est que ça va vous donner un truc par rapport au timing, par rapport à la posture. Et ça, c'est hyper important sur un plateau de cinéma. Et sur un plateau de cinéma, déjà, première chose, c'est qu'on est patient. On est là, c'est-à-dire qu'on est disponible pour l'équipe. Il y a des choses à savoir. Et du coup, aller en figuration au-delà du système qui permet en fait de gagner de l'argent, ça permet aussi de s'imprégner de ce que c'est que le cinéma. Et puis de faire des rencontres, des gens qui sont aussi des acteurs comme vous, qui sont dans d'autres réseaux et qui vont pouvoir, on va dire, les choses vont pouvoir se tisser en fait avec le temps. C'est vraiment un travail de la relation. Ça, c'est la première chose. Quand on ne peut pas accéder à un casting, on va dire, avec un rôle important au cinéma, parce que le cinéma, c'est quand même hyper difficile d'accès, je dirais, au départ. Il y a vraiment des codes à avoir. Ce n'est pas les mêmes directeurs de casting qui s'occupent de la figure, qui s'occupent des rôles, des petits rôles, des silhouettes, ce n'est pas les mêmes. Voilà. Donc, c'est juste pas les mêmes personnes. Et en fait, en gros, voilà, il y a un moment, c'est pas simple. Donc du coup, ce qui se passe, c'est que les informations casting, alors personnellement, moi, je ne suis jamais allée sur le cinéaste.org, je ne suis jamais allée non plus sur figurant.com, tout simplement parce que en tant qu'intermittent, c'est vrai qu'on a Pôle emploi, enfin c'est très bête, mais à Pôle emploi, il y a des annonces en fait. Nous, on a des annonces auxquelles on accède quand on a notre truc d'intermittence. Donc ça ouvre des portes effectivement qu'on n'a pas forcément. Donc ça, moi, j'ai un conseil vraiment hyper que personnellement aujourd'hui, si je refaisais ce chemin-là, je ferais immédiatement. C'est que si vous n'accédez pas tout de suite à des castings de comédiens, que ce soit pour le théâtre, parce que c'est pas les mêmes non plus, c'est pas les mêmes réseaux. Hein. Théâtre, cinéma, théâtre de rue, moi j'ai fait du clown aussi, c'est pas les mêmes réseaux en fait, donc c'est des personnalités différentes. Et donc, si vous n'avez pas accès à des choses comme ça, il faut que vous trouviez un système qui vous permette de subsister et vous nourrir quand même. Être figurant sur un film, ça nourrit l'acteur parce que vous allez pouvoir observer en fait comment les acteurs qui sont devant la caméra fonctionnent. Et c'est de l'apprentissage. Ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que moi, j'ai été, à un moment dans ma vie, j'ai été accessoiriste parce que je suis aussi plasticienne, donc voilà. Mais quand j'étais accessoiriste, j'ai beaucoup travaillé avec des chanteurs d'opéra notamment et en comédie musicale notamment. Et en fait, ça a beaucoup nourri mon acteur. C'est-à-dire que derrière, ce que j'ai fait sur scène, c'était pas du tout la même chose parce que on est en imprégnation. Il faut s'imprégner, il faut être avec les gens qui travaillent. Et c'est pour ça qu'il faut être en action et créer. Quand on n'a pas de travail, on le crée. Et puis c'est de la nourriture. Pour les castings, alors moi, j'utilise deux réseaux. Il y en a un, c'est Moviefax. Le deuxième, c'est Nawak. Ces deux-là, alors je ne sais pas du tout comment on y accède si on n'est pas professionnel. J'en sais rien. Ce qui est sûr, c'est que pour les groupes Facebook, il y a les groupes Facebook de directeurs de casting. Maintenant, ils ont leur truc. Il faut aller voir directement sur les directeurs de casting. Et eux, ils mettent des annonces qui sont des annonces fiables. Donc, il faut entrer en fait dans ce domaine-là. Moviefax, c'est payant. Et Nawak, c'est payant. Il y a un moment pour trier des informations. Soit on a le temps de ne pas les trier et donc du coup on va à la pêche mais on prend plus de temps pour trouver les choses, soit on va voir des professionnels qui trient et c'est ce que fait un agent. Par exemple, un agent, il trie les informations et il vous les apporte. Alors, vous le rémunérez, mais ça me paraît un peu logique. Pour Nawak et pour Mofifax, c'est pareil, en sachant que les cotisations ne sont pas non plus élevées. Ça dépend ce qu'on veut faire, hein, c'est toujours pareil. Voilà. Créez votre projet, créez votre système de liberté, ça vous permet de choisir vos partenaires de jeu et vos systèmes en fait, de jeu dans lesquels vous nourrissez. Et puis voilà. Mais alors, plus vous serez sur des plateaux de théâtre ou des plateaux de cinéma, plus ça va nourrir l'ensemble. Et voilà. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Quand je disais tout à l'heure dans les écoles, il y en a où on observe plus parce qu'ils privilégient plusieurs règles. Oui, c'est sûr que c'est toujours c'est bien aussi d'observer. Après, il faut aussi dans la pratique, mais c'est vrai que l'observation
Et c'est pour ça qu'aussi, au début, je faisais, même en tant que réal, je n'ai pas fait d'école de réalisation parce que bon, ça coûte une blinde aussi, on n'a pas forcément les moyens. Et en tant que réalisatrice, je me suis plus. Là, j'ai peut-être fait une petite aparté, mais ça peut peut-être aussi servir, on ne sait jamais, pour aussi ce métier, comme acteur ou ouais. Mais c'est vrai que j'avais commencé par. Dans ces petits projets, enfin, j'allais dire à la régie, enfin, régie cinéma, je veux dire, enfin, régie sur des courts-métrages, c'est pas la même chose, mais régie ou alors des régisseurs, j'allais dire la régie, régisseur Accessoires, régie, ou costume, peu importe. costume ou voilà, s'occuper, quand je dis régisseur, quand on est sur cinéma, ce que j'appelle, c'est s'occuper de tout ce qui est alimentation, donner le thé, ouais, comme ça. Enfin, c'est S'occuper de la nourriture. voilà, la nourriture. La nourriture. Après, j'ai été aussi accessoiriste. Voilà, c'est juste histoire d'observer comment se déroule, comment comment agit le réal sur ce projet. Et comme ça donne une idée pour toi après tes futurs projets. Donc, voilà, j'avais donc effectivement l'observation au début, c'est pas mal. Et effectivement, oui, Nawak, je m'étais inscrite aussi, mais effectivement, comme c'est payant, Il faut savoir ce qu'on veut en fait, c'est-à-dire que 50 balles, c'est 50 balles, c'est rien. Si ça te rapporte 4 jours ou 5 jours ou 10 jours de travail dans l'année, c'est que dalle, quoi. Il y a un moment en fait, le tri des informations, c'est le plus important, surtout aujourd'hui où tout est en vrac partout, où il y a des gens qui vont récupérer des infos, les mettre machin, mais c'est trop tard. Enfin, aujourd'hui, l'information, c'est ce qu'il y a de plus compliqué à aller chercher, la bonne information. Et du coup, c'est vrai que moi, longtemps, hein, j'ai refusé de payer pour ces trucs-là. J'ai vraiment. Parce que c'est vrai qu'on nous disait effectivement de pas forcément payer pour faire pour faire des castings comme casting.fr, tout ça. Donc je me suis dit, bah c'est vrai que ouais, c'est ce qu'on m'ont conseillé aussi. Donc je me dis, c'est pas la même chose de payer pour faire un casting que d'avoir accès à des informations de casting. C'est pas la même chose. Il faut remettre quand même les choses à leur place. C'est-à-dire que si on te demande par exemple de te déplacer, machin, etc., de faire, on va dire, beaucoup d'investissement sur quelque chose pour simplement faire partie d'un lot où ils vont en choisir un, là, ça n'a pas de sens. Par contre, on va dire, allez, tu sais, c'est la même chose quand on a des galeristes. Un galeriste, c'est qui? C'est quelqu'un qui fait le lien entre toi et un client. Et en gros, il a des frais, etc. Et ce qui se passe, c'est que les castings, aujourd'hui, hein, sincèrement, pour avoir accès à des vrais castings, pas des castings où ils cherchent 450 figurants, où là c'est marqué partout dans les journaux, il n'y a pas besoin d'aller chercher midi à 14h pour trouver ces infos-là. Et quand tu veux accéder à des castings qui sont des castings un petit peu plus précis, il n'y a pas, on va dire, beaucoup de possibilités parce que on va dire qu'il y a tellement de monde sur le marché que les directeurs de casting sont envahis en fait de personnes qui veulent travailler. Et du coup, ils sont bien obligés de trier d'une manière ou d'une autre. Et le fait de dire, bon bah voilà, cette information, elle sera payante, mais je crois que Movifax, c'est 80 € à l'année. 80 € à l'année pour avoir des infos, c'est pas, franchement, c'est ridicule, quoi. Je veux dire, il y a un moment, c'est pas beaucoup. Donc, ça permet d'être sûr de ne pas perdre son temps parce que les infos sont justes. Et du coup, au final, voilà. Ou sinon, il faut trouver un agent. Voilà, il y a un moment... le gratuit, bah, ça vaut le gratuit, quoi. et je peux te dire une chose, c'est que j'ai mis du temps à comprendre cette notion-là, mais que le jour où j'ai compris ça, j'ai gagné des années, vraiment des années. Donc après, je dirais, c'est de la professionnalisation aussi à un moment. Quand on va acheter un téléphone portable parce qu'on veut faire des vidéos, on ne va pas prendre le même téléphone portable que si on ne veut pas faire de vidéos. Et ben, c'est la même chose. Il y a un moment, quand on veut être professionnel quelque part, quand on veut grandir quelque part, et ben, il vaut mieux aller chez les meilleurs. Et les meilleurs, ils ont autre chose à faire que de balancer, de balancer leur temps gratuitement, quoi. C'est toujours pareil. Et du coup, c'est des choses... comment dire, ce sont des questions à se poser. Après, c'est à chacun de répondre. Il n'y a pas de... Oui, bien sûr. Après, je pense que
pour débuter, c'est ce que je donnais, voilà, c'était vraiment pour se faire la main. Après, effectivement, ça, c'est plus peut-être à partir du moment où on a déjà plus ou moins eu l'habitude du jeu ou plus l'habitude de déjà être à l'aise sur un plateau ou être à l'aise avec une scène, avec un personnage, et ensuite peut-être passer au niveau supérieur. Mais je sais Un, que un je figurant, sais qu'il y en a que je connais qui utilisent beaucoup les groupes Facebook et qui arrivent à trouver des annonces. tout à fait. Après, c'est une question de temps. C'est-à-dire que, après, le truc, c'est que pour moi, figurant, tu n'as pas besoin d'être acteur pour être figurant. C'est-à-dire que même le moins tu es acteur, mieux c'est. Et donc, si tu veux, ce sont pour moi des positionnements. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'ailleurs de gens qui sont dans la figuration tout le temps et qui ne sont pas du tout acteurs. C'est-à-dire que vraiment, c'est pas du tout obligatoire. Donc, ce que là, c'est qu'en fait, c'est aussi des points d'ancrage. Parce que si on veut développer la partie comédien en fait de soi et qu'on a envie vraiment d'aller en contact de ça, c'est un vrai raccourci d'aller sur les plateaux de cinéma et de gagner de l'argent et de gagner 80 € justement en faisant pas grand chose quoi, en regardant et en se nourrissant. Donc ce sont des étapes. Après, moi, j'arrive à cette conclusion après beaucoup d'années d'expérience où j'ai pas fait ça, où j'ai perdu énormément de temps. Énormément de temps. Alors, et en plus, à l'époque, c'était pas tout à fait les mêmes contraintes qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses. Effectivement, voilà. Et c'est vrai qu'on dit, voilà, ne pas payer pour travailler, bien sûr. Mais il y a aussi, est-ce que ça coûte pas plus cher de passer du temps à chercher des annonces et de les trier pour soi-même, tu vois. C'est un choix. Voilà. Oui. C'est un choix, les deux sont justes en fait. C'est deux choses complémentaires. Ça, c'est vraiment, ça correspond. Oui, après, je parlais pas forcément que figuration. Au cinéaste, il y a aussi des rôles, hein. Il n'y a pas forcément que figuration sur cinéaste. Mais voilà, je parlais aussi pour se faire la main dans des rôles plus secondaires ou importants. Mais oui, après, là, de toute façon, ça se parle en tant que débutant, dans le sens que là, pour moi, j'utilise plus trop ça. Donc, voire plus du tout. Enfin, sur l'année, c'est comme pour avoir un book sur l'année, il y a book.fr, c'est 20 balles l'année. C'est vrai que là, ça vaut le coup. Et effectivement, quand c'est sur l'année, parfois, c'est des petites sommes, c'est pas. Ouais, je connais pas ça, ouais, book.fr. Ensuite, le quatrième point, c'est tout ce qui est les entraînements, les exercices à faire. Donc, oui. Devant le miroir, les exercices d'articulation, répéter des scènes de texte, cinéma, théâtre, tout simplement s'inventer des scènes, voilà. Ouais. Le jeu, ah oui, on parlait de l'observation quand on est en tant que figurant, mais il y a aussi un autre exercice que tu peux faire, c'est devant ton miroir. Alors moi, j'adore faire des grimaces. Et, et ce que j'aime bien, c'est tu peux faire des grimaces devant ton miroir. Tu peux aussi te répéter des scènes, que ce soit des textes tout courts, des monologues ou alors des textes de théâtre ou de cinéma. Des exercices d'articulation, donc soit pareil avec nos textes, soit tout simplement le répéter ou faire une lecture ou répéter des scènes des scènes cultes que tu aimes bien, de scènes de séries ou de films que tu aimes bien, tu les répètes. Et de ne pas hésiter à te filmer pour t'entraîner aussi. Et voilà, parce que plus tu vas te filmer, plus tu vas t'entraîner, plus tu vas faire des vidéos, plus tu vas faire des scènes, plus tu vas prendre un peu plus l'assurance, mais plus tu vas t'habituer et après tu seras plus à l'aise dans ton personnage. Moi, par exemple, quand je me vois au début, quand je revois des images de quand j'étais dans mon école, mais je me dis, ah ouais, c'est vrai que j'étais déjà, j'étais vraiment très sur moi-même. J'osais pas, ou je remettais souvent quand je me levais, je remettais le t-shirt voilà, tu sais, souvent quand tu t'es assis et tu te lèves, tu remets le t-shirt, ou alors tu touches tes manches comme ça parce que c'est un signe de timidité ou tu n'oses pas. Enfin, j'étais vraiment, je vois, et quand je vois même ne serait-ce que la première année de formation et la dernière, il y avait vraiment un monde et on voit vraiment l'évolution. Et en fait, c'est plus tu vas t'entraîner,
je parle devant le miroir, mais tu peux faire une scène répétée comme ça, ou te répéter. Ou moi, ce que j'aime bien aussi, tu peux te faire des scènes, des continuités de scènes, j'allais dire, non, faut pas se projeter, mais faire. Il y a une scène que tu aimes bien, tu as eu avec quelqu'un, ben, tu peux la reproduire, mais en changeant ce que tu aurais pu apporter quelques mots. Alors, c'est un peu, souvent, j'appelle ça des. Oui, j'aurais pu dire ça, des regrets, mais non, en fait, hein, c'est plus un jeu dans le sens que reproduire des scènes que tu aimerais bien ou histoire de t'entraîner. Moi, parfois, je fais ça. Ça peut un peu paraître pour une schizo parce qu'on croit que je parle toute seule, mais, mais en fait, ça entraîne à jouer. Voilà. Et moi, pour la petite anecdote, quand j'étais souvent plus jeune, je répétais, j'imaginais des scènes. Je veux dire, dans ma chambre à l'époque, à Toulouse, là, bah, je le fais encore d'ailleurs, mais, mais j'aime bien, je me répète des scènes où je m'invente des scénarios, voilà, des projections par exemple, mais c'est sous forme de scénario. Donc c'est oui de jouer, ou alors les grimaces, mais les grimaces, ça va aussi te permettre de relâcher un peu le visage et de travailler sur les résonateurs parce que quand tu vas faire des grimaces en exagérant, comme ça, en fait, tu vas t'apercevoir qu'en fait, parfois, ça te fait mal parce que tu vas sentir comme si tu essayais de relâcher en fait certaines tensions et tu peux de travailler sur les résonateurs. Tu peux, voilà, donc en faisant ça, mais c'est plus sur le relâchement. Moi, parfois, je fais n'importe quoi dans le miroir, je fais des grimaces. J'ai l'air un peu stupide, mais on s'en fout. C'est pas mal, c'est rigolo. Et ça te permet de relâcher la tension, relâcher le ridicule, et voilà. Tu veux rajouter d'autres choses J'avais vu une interview comme ça de Vincent Cassel. Moi, j'avais tourné dans Sur mes lèvres à l'époque. Et là, c'est une interview qui date il y a pas très longtemps, qui est dans Brut. Vous irez voir sur Brut. Je l'avais mis sur ma chaîne à un moment, pas sur ma chaîne, mais sur ma page Facebook Devenez libre comme l'art. Et en fait, c'est Vincent Cassel qui raconte quand il a créé un rôle, enfin à un moment il était dans un rôle, et puis en fait il a imité, c'est une scène où il est face caméra et où il imite Robert De Niro dans You said you talking to me, you said you fucking talking to me, et c'est vachement rigolo parce que il est là et il raconte justement comment il a en fait il a été obligé de faire abstraction totalement parce que là vraiment il y a eu des moments de ridicule total dans le fait de refaire ça. Mais il y a un truc avec le fait de s'imprégner en fait énergétiquement du personnage et le fait de refaire des scènes comme ce dont tu viens de parler, le fait aussi de jouer avec la matière de son corps, d'aller explorer cette matière-là comme quelque chose de, on va dire, comme un potentiel et non un système de personnages, dire Sidonie Maïlis, voilà, non, d'utiliser ça comme une matière première au service du personnage, incarner l'énergie de ce personnage, c'est-à-dire refaire la scène devant le miroir ou pas devant le miroir, mais devant le miroir, ça a du sens parce que il y a une espèce de recul et il y a effectivement un phénomène schizophrénique qui se joue, mais du coup, ça va entraîner en fait le corps il va s'entraîner à avoir des expériences nouvelles, et je crois que je dirais que l'outil principal de l'acteur, c'est vraiment d'aller vers cette exploration de l'inconnu que son corps propose. C'est peut-être pas très clair, c'est peut-être un peu conceptuel que je dis, mais c'est vraiment le fait de se dire voilà, on a une structure, on a une pensée, on va dire notre expérience de vie, et ça on va un peu l'oublier et on va utiliser la même chose pour le prêter à un personnage qui a été écrit par quelqu'un d'autre, qui a été écrit par un auteur, et ensuite il y a un réalisateur qui va nous accompagner à travers cette construction-là. Et ça, c'est passionnant. Et ça ne se fait que quand on va au charbon, quoi. Quand on le fait. On ne peut pas être acteur en regardant les acteurs et en faisant pas. On peut pas. On est acteur quand on prend à bras le corps le fait de le faire et qu'on entre dans une respiration intérieure qui est d'inspirer, on va dire, de se nourrir en fait de l'instant présent, hein, de ce qui se passe sur la scène de théâtre, de ce qui se passe dans la scène du jeu, et en même temps du coup de nourrir, de faire les gestes que le personnage ferait. Et c'est je dirais ce dialogue en fait permanent entre
j'écoute et je donne qui va faire que le personnage, il a une consistance. Et du coup, plus on va faire d'expérience, plus on va s'entraîner à ça, plus on va dire à voix haute, dire des poésies. Moi, j'ai vachement bossé, par exemple, à un moment, les fables de La Fontaine. C'est bête, mais en fait, dire ça avec des rythmes différents, aller chercher effectivement des scènes de films qu'on aime et puis changer l'intention du personnage et dire tiens, et cette fois-ci, et si j'étais une vieille qui a faim, et si j'étais un petit enfant qui vient de manger 3 glaces au chocolat, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais d'aller jouer avec cette dimension-là, d'aller jouer avec sa propre matière. C'est vraiment ça, quoi. Et du coup, moi, je pense que c'est cette passion-là, cette passion du jeu, elle est à l'origine même, en fait, de l'envie d'être acteur et de faire du cinéma ou de faire du théâtre. Parce que c'est ça c'est ça le feu sacré, c'est ça le truc qui fait qu'à un moment, quoi qu'il arrive, on va le faire. Que ce soit en public ou que ce soit chez soi. Ça entraîne, c'est de l'entraînement. On fait nos gammes. C'est vraiment ça. Pour ça, il faut juste pouvoir lâcher prise. Et encore, je dis lâcher prise, c'est de la théorie parce que mais moi, je suis la première à encore devoir lâcher prise. Et je pense que ça ne veut pas dire que je débute ou ça ne veut pas dire que je n'ai pas déjà lâché prise. Mais bon, par rapport, il y a toujours des lâcher prise à faire et encore et encore. Et voilà, donc C'est un processus, le lâcher prise. C'est pas un truc qui va s'arrêter, c'est un truc qui est à se rappeler en permanence. disais s'imprégner pour effectivement s'imprégner de son personnage. Moi, ça me rappelle un prof qui nous disait, quand on devait répéter notre texte, il nous disait, c'était plus pour l'apprentissage d'un texte, de répéter comme si c'était une deuxième peau, en fait, dans le sens que tu vas acheter la baguette de bain, au lieu de dire bonjour madame, j'aurais une baguette, ouais, tu récites ton texte. Faut dire que ça doit être naturel, fluide. Par exemple, tu fais ta vaisselle, tu récites ton texte, ou comme parfois je le fais, je faisais pour la vaisselle, mais ça peut être tu vas faire tes courses, tu vas répéter ton texte, comme si c'était une deuxième peau. Il faut vraiment que le texte ou le personnage soit où tu dois agir, par exemple, peut-être comme si tu étais le personnage. C'est à ce moment-là où que tu t'aperçois que tu fais soit le même geste que le personnage, soit la même attitude que là, ton personnage est ancré et que là, ton personnage que tu sens tu commences à t'imprégner du personnage un peu aussi en faisant ça. Enfin, je sais que c'est moi je me souviens de cette phrase baguette de pain parce que c'est ce qu'il me disait en fait, comme si tu allais chercher une baguette de pain, tu répètes ton texte. C'est un phénomène d'intégration en fait. C'est-à-dire que c'est tellement évident, c'est devenu tellement naturel. J'aime bien cette notion de deuxième peau. C'est tellement intégré en fait que du coup, c'est juste une seconde nature. Et tu sais plus à un moment si c'est toi qui prête quelque chose au personnage, c'est-à-dire toi l'acteur qui prête au personnage, ou si c'est le personnage qui te prête. Et il y a un truc où il y a une espèce d'aller-retour comme ça qui est où là en général on arrive à un truc vivant, et c'est là où on veut tous arriver en général quand on joue. Mais moi j'avais un de mes profs où voilà, j'ai beaucoup travaillé avec des gens qui disaient mâcher le texte, et du coup il y a un moment où les mots en fait ils perdent, on n'est plus dans le sens de la phrase, on est dans l'accueil de chaque syllabe en fait, et c'est un espèce de truc qui permet en fait d'intégrer rythmiquement le truc, et puis après on fait ce qu'on veut avec, du coup, parce qu'on est libéré de la forme, on est libéré de ce qu'on croit que le texte veut dire, et du coup on peut ramener des intentions, on peut jouer. C'est comme ça que j'ai appris l'anglais, moi, figure-toi. J'ai fait de l'anglais professionnel, j'ai fait tout un cursus d'anglais professionnel de comédien, et en fait c'était très intéressant parce que comme c'était pas ma langue, eh bien la façon, en tout cas la façon américaine, parce qu'il y avait une coach anglaise, une coach américaine, la façon américaine c'était vraiment de se libérer totalement du sens du texte et de le travailler exactement comme tu dis, de tout le temps, c'est-à-dire c'est madame, est-ce que vous voulez passer-moi une baguette s'il vous plaît, et en réalité tu disais autre chose qui n'avait rien à voir avec la sauce, mais c'était un travail d'intention, et c'est fascinant quand on commence à jouer à ça, c'est marrant.
C'est fun. Et c'est pas évident hein, parce que ouais, c'est pas tout le temps évident, ça se travaille. Et après, alors j'allais dire le cinquième point, c'est presque un point, c'est-à-dire c'est le cinquième point, mais presque à savoir en premier, dans le sens que le cinquième point presque la première chose à te poser parce que c'est le cinquième point sous forme de question, de se poser les questions, se poser la question. Moi, je dirais la question, mais après, il y a peut-être d'autres questions à se poser. Pour l'instant, je dirais se poser la question. C'est est-ce vital pour moi au point de ressentir le manque quand je ne joue pas pendant un certain temps. Si tu te poses la question, ça est vital pour moi au point de ressentir un certain manque quand je ne joue pas ou quand je ne suis pas sur scène pendant un certain moment, par exemple 6 mois ou plus ou 3 mois ou peu importe. Si la réponse est positive, bah dans ce cas-là, ça veut dire bah, crée tes scènes, passe tes castings et persévère. Et si tu t'aperçois qu'en fait, c'est pas si vital que ça et que c'est négatif, la réponse, dans ce cas-là, bah, trouve le métier qui te fait vraiment vibrer. Et peut-être que ça, ce sera juste un loisir, mais, mais trouve vraiment ce qui te fait vibrer et où tu ressens vraiment les vibrations et où tu ressens peut-être ce manque, où tu te ressens que c'est vital pour toi. Voilà. Tu veux rajouter quelque chose? Ça va peut-être. C'est rigolo parce que, alors du coup, bon, c'est vrai que moi, ce que j'avais fait, en fait, on va dire qu'on est un petit peu balayé malgré tout dans la conversation. Et puis, oui, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire là. C'est très intéressant parce que moi, j'avais noté être patient. Quand on veut être acteur, il faut apprendre la patience. C'est-à-dire qu'il faut apprendre qu'en fait, les choses arrivent, mais elles arrivent quand elles doivent arriver. Et c'est un truc voilà, quand on est impatient, c'est quand on a des contraintes qui sont des contraintes extérieures, financières, etc., c'est très difficile de garder le cap. Voilà. Et tout à l'heure, j'ai parlé de feu sacré. C'est, on va dire, une autre façon de dire ce que tu viens de dire, toi, à l'instant, qui est et si ce feu sacré, il s'éteint ou il n'est pas suffisamment, je dirais, nourri, enfin, en tout cas, s'il n'est pas suffisamment fort, c'est vrai qu'en fait, c'est un métier qui est quand même assez ingrat, hein, le métier d'acteur. Quand je dis ingrat, c'est qu'en fait, il demande vraiment un long cheminement. Il n'y a pas à dire. On va dire les légendes qui parlent de personnes qui sont tenues, prises sur la plage. Elles sont rarissimes et on va dire qu'on n'utilise qu'un petit bout de l'histoire. Donc en gros, c'est vrai que quand on a cette envie, ce désir profond d'aller explorer son être en tant qu'acteur, en tant qu'explorant la notion d'acteur sur une scène, en tant que comédien ou acteur, c'est vrai qu'il y a un moment où on va être confronté à ça, qu'est-ce que je veux vraiment ? Vraiment, je vais vous lire ça, je ne vais pas faire de digression. Ça peut être intéressant pour les gens, mais voilà. Moi, je me suis posé la question quand Maëlys, on a commencé à parler de partenariat toutes les deux sur ce sujet-là. Je me suis dit, et si je devais recommencer, quels sont les meilleurs conseils que je me donnerais à moi-même ? Et qu'est-ce qui me ferait gagner un temps infini ? Et c'est un rapport direct avec cette première question dont tu parles, parce que c'est vraiment ça, c'est la dernière et c'est la première, c'est exactement ça. Et ce que j'ai noté, moi, c'est la première chose, c'est chercher ce qui fait votre singularité, la cultiver, la développer, la faire mûrir comme un bon vin, avec des soins et de la patience, sans tomber dans le piège de l'ego, qui est contre quelque chose. L'ego, il est contre. Là, l'idée, c'est d'être avec. Et la laisser s'épanouir. Vous réécouterez la vidéo si c'était trop rapide. Deuxième chose, apprendre à respirer et écouter en restant connecté à soi. Toujours pareil. L'ego, il est là. Voilà, moi, c'est ce que j'appelle l'art de la présence. C'est ce qui donne le charisme. C'est ce qui fait que sur une scène, il y a un Vincent Cassel, il rentre en fait sur le plateau et à 100 mètres, on voit que son regard parce qu'il est juste là, quoi. Et c'est une des qualités essentielles de l'acteur, mais pas que de l'acteur. C'est quelque chose qu'on utilise dans beaucoup de choses dans sa vie. Apprendre à respirer, parce que la respiration, c'est ce qui fait qu'on va pouvoir entendre, qu'on va pouvoir offrir à l'entente de l'autre.
Et donc écoutez ses partenaires, écoutez la vie, écoutez en fait ce qui vous entoure, écoutez l'énergie qui vous entoure, tout en restant connecté à votre propre énergie. Ça, c'est un truc important, l'art de la présence. Troisième chose, cherchez qui vous êtes vraiment. Quelle énergie est la vôtre? Pas l'énergie du voisin, pas l'énergie des machins. Quelle énergie est la vôtre? Et ça, c'est un chemin qui va loin, mais qui est essentiel quand on veut faire ce métier. Acteur, c'est pas rien. Travailler, donc on en a parlé un petit peu, travailler, être en contact au maximum avec les gens qui font ce que vous voulez faire. C'est pour ça qu'il faut aller sur les plateaux de cinéma, pour ça qu'il faut aller fréquenter les pièces de théâtre. Aller à des lectures, c'est gratuit. Dans les bibliothèques, entrer en contact avec des gens qui font ce que vous avez envie de faire. Créez vos projets, créez votre système de liberté pour que vous puissiez faire vos choix tranquillement. Donc, par exemple, un de mes systèmes, ça a été de faire de la technique en théâtre et au cinéma, mais pas que. J'ai fait plein d'autres choses. Je suis pédagogue aussi en créativité. Je suis aussi formatrice en prise de parole en public. Enfin, je fais plein de choses. C'est pour ça que je fais ça. Parce que justement, ça me permet d'être libre dans mes choix et de continuer à explorer mon être, exprimer mon être à travers l'art et donc la... Cinquième point, allez explorer vos croyances profondes. J'ai pas le bon réseau, ma famille ne m'aide pas, j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais l'école, tatati, tatata, explorez ça et balancez tout ça à la poubelle. Chaque chose en son temps. Et plus vous allez libérer ça, plus vous allez donner tort à vos croyances, plus vous allez vous épanouir. La sixième, être patient. Et je vais parler de Camille Lelouch. Camille Lelouch, vous devez la connaître, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Pour rebondir ce que tu disais tout à l'heure, Alvina, par rapport au fait d'avoir à des moments envie d'arrêter. Je ne sais plus, il y a un truc que tu as formulé autour de cette idée-là. Et en fait, vraiment... on peut être vite avoir des doutes, déprimé, sombrer dans la dépression, tout ça, et que c'est important d'avoir du développement personnel à côté des lectures qu'on peut faire pour s'évader. Oui, oui. C'était aussi par rapport au fait de dire que, en fait, il y a un moment où en fait on n'a pas le choix que de le faire. Et dans son expérience à Camille Lelouch, qui a fait énormément de choses, elle a servi au restaurant, dans des restos en fait pendant très longtemps dans sa vie, jusqu'à il y a très peu de temps. J'ai vu une interview d'elle où elle raconte que quand elle est allée à Cannes pour un de ses films. Donc en fait, quand elle était dans le resto, ça faisait déjà très longtemps qu'elle était auteur-compositeur, qu'elle chantait, qu'elle était connue, on va dire, dans son environnement quartier, et qu'elle était artiste depuis très longtemps. Elle faisait des castings, elle a fait beaucoup de choses. Hein. Vraiment, c'est quelqu'un qui a toute sa vie été en contact avec ça, avec l'écriture, avec le fait de jouer, avec le fait de chanter, d'interpréter. Et donc, elle servait au resto parce qu'il fallait qu'elle bouffe. Hein, et on lui a offert un rôle qui était un rôle sur mesure. Une des réalisatrices qui était là, qui la connaissait depuis quelques temps, l'avait observée, lui a dit « Je t'ai écrit un rôle ». Alors, l'histoire est un peu... J'ai raccourci les choses, mais l'histoire, elle est un peu de cet ordre-là. Elle a fait le film. Le rôle principal était pour elle, du film. Et elle est allée à Cannes avec ce rôle-là. Et ils étaient donc sur le tapis rouge de Cannes. Il y avait un de ses partenaires de jeu, je ne sais plus quel acteur c'est, mais c'est un acteur qui est connu, qui lui a dit t'emballes pas, voilà, c'est pas parce que tu es ici, là, maintenant, que demain tu seras au même endroit. Et sur le moment, elle l'a pris de façon un peu comme ça. Et en fait, en réalité, ce qui s'est passé, c'est elle a été à Cannes, elle est retournée le surlendemain au resto, et elle a continué à servir les gens. Il y avait des gens qui disaient « Je vous ai vu quelque part. Ah, mais vous n'étiez pas à Cannes l'autre jour ?» Si, c'était moi. Vous voulez quoi je vous sers quoi comme dessert? Et en fait, elle a traversé des moments qui étaient des moments très difficiles parce que c'était passé du tout au rien. Et en même temps, elle n'a jamais perdu cette flamme. Pourtant, elle a très longtemps, on va dire tous les 6 mois, elle se disait j'arrête. Et c'est ses copains qui disaient non mais tu peux pas. Et donc tout ça pour dire que le feu sacré, c'est celui qui fait qu'on continue. C'est celui qui fait que malgré tout, on y va. Et quand on est débutant, il faut bien se dire une chose, c'est que quand on n'est pas connecté à ça,
Ça, c'est le conseil de Maëlys. Quand on n'est pas connecté à ça, c'est vrai que c'est peut-être intéressant de se dire, on peut absolument faire ce métier-là sans en faire une profession. Être acteur, c'est pas forcément avoir la profession acteur. Et du coup, aller bifurquer vers quelque chose qui nous fait vibrer et puis continuer ça en parallèle, c'est parfaitement faisable. Voilà. Et je rebondis sur le feu sacré parce qu'effectivement, moi j'appelle ça la force indescriptible. Le côté oui, j'y vais, j'arrête, je repars. Enfin, c'est vrai qu'il y a des moments comme ça et j'ai eu la même sensation. Il y a des moments et à chaque fois, quand je suis dans des moments de dingue, de dépression, où je me dis oui, ouais, je devrais pas continuer. À chaque fois, je sais pas comment l'expliquer. Il y a t'as le feu sacré, mais moi j'appelais ça peut-être que maintenant j'appellerais ça le feu sacré, mais j'appelais ça la force intérieure ou quelque chose qui je sais pas, une force en moi qui me rebooste ou qui me qui me redonne effectivement, ça donne peut-être cette vibration. C'est une énergie de vie, c'est celle qui fait qu'on est artiste et qu'on ne peut pas nier cette part de nous-mêmes. Et quelle que soit la façon dont on le fait, on est là pour l'exprimer d'une manière ou d'une autre. Oui, c'est ouais, c'est ça, de se reprendre en main. Si vraiment c'est pour ça que la question que je dis, c'est pose-toi la question du 5e point. Voilà, si c'est vital pour toi. Donc, je vais récapituler les 5 points. Écriture, formation, lecture, rencontre, patience. Je pense que pour l'instant, ça résume bien ce qu'on a dit, mais revois la vidéo, ça sera mieux. Les questionnements, mais bon, voilà. Une fois que tu auras bien ces 4 points pour avancer, pour te construire et... Se laisser surprendre par la vie aussi. Hein. Accepter qu'on ne sait pas. Jouer le jeu. Le jeu de la vie. C'est ça, c'est jouer le jeu de la vie. Et de se dire que si on a ce désir au fond, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Donc, laisse pas ses rêves de côté. Hein. Ça n'existe plus, ça. Faut pas. Et qu'effectivement, oui, la patience, c'est important parce que surtout dans ce monde où on a tendance à dire un jeune débutant qui va vouloir arriver, qui veut dire oui, il va penser que je veux tout maintenant, tout de suite, mais en fait, il faut la patience, c'est très important parce que tu peux pas tout savoir tout, tu dois construire ton chemin petit à petit, peut-être prendre une bifurcation pour après revenir sur là où tu voulais aller pour pas avoir une ligne directe. Si c'est trop difficile, tu passes par des petits chemins de campagne. Ouais. Mais c'est important parce qu'effectivement, on est dans cette génération et plus souvent, on en parlait la dernière fois, c'est effectivement cette génération qui veut tout de suite maintenant, alors que non, en fait, c'est la patience et comme je disais, la persévérance, parce que je disais persévère, et ben c'est ça, c'est la patience, la persévérance et je pense qu'on peut conclure, je pense que c'est pas mal là, c'est assez conséquent, je pense qu'ils ont de quoi, tu as de quoi enrichir, on va dire former ou peaufiner ou apprendre parce que là c'est un apprentissage riche, autant différentes expériences, des expériences sous-expériences des autres, enfin voilà, c'est un apprentissage. Bonne exploration alors. Plongée. Allez, et c'est parti et on se retrouve pour de nouvelles vidéos toujours plus surprenantes avec ou pas un invité. Utilise l'outil clap. Et oui, alors si tu ne te souviens pas ce que ça veut dire clap, je te le rappelle. Clap, c'est commente, like, abonne, partage. Donc clap, comme au cinéma, tu clapes et la scène commence. Et là, c'est toi qui commences la scène parce que du coup, c'est toi qui es acteur du coup, si tu n'es pas abonné, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes. Enfin, tu es acteur de ma chaîne, enfin acteur de... on est acteurs tous ensemble. J'ai voulu faire un truc poétique, voilà. Imaginez, jouer c'est ma vie, jouer c'est ce que je suis. Maëlys a bien compris que le métier d'artiste, notamment devenir acteur, est très difficile. C'est pour cela qu'elle a conçu sa formation d'interprète, devenir un acteur libre et sans complexe. Pour la rejoindre, cliquez sur le lien et découvrez votre cadeau dans la description. Elle vous attend depuis son studio. À tout de suite.